La messe est dite, mes chers collègues. Nous vous donnons acte, Monsieur le Ministre, et Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices et sénateurs de la droite sénatoriale, que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de montrer au pays vos réelles intentions que je qualifierais, et ne le voyez pas mal, de réactionnaires, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Pour que tout le monde à l'extérieur qui cherche à comprendre, qui s'instruit sur le règlement du Sénat, comprenne bien quelle est la conséquence de la décision du gouvernement en accord avec la majorité sénatoriale. À partir de dorénavant, nous n'allons discuter que les amendements retenus par le gouvernement. Nous saurons tout à l'heure, quand nous aurons pu examiner la liste précise, combien d'amendements de l'opposition des groupes de gauche ont été retenus. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Ensuite, nous allons discuter des amendements probablement qui ont convenu au gouvernement et à la majorité sénatoriale. Et quand on discutera ces amendements, il y aura, je le précise, un orateur pour. C'est pas nous puisqu'on ne présente pas l'amendement. La commission, c'est pas nous puisque nous ne sommes pas rapporteurs. Et ensuite le gouvernement. Ce qui revient à dire que sur tous les amendements que vous avez retenus, qui ne viennent pas de l'opposition, nous ne pourrons pas nous exprimer. C'est ça la procédure que vous mettez en place. Alors vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une procédure bâillon. Vous avez décidé que la gauche devait se taire jusqu'à la fin de ce débat. Et puisqu'on parle de la fin de ce débat, nous devions siéger jusqu'à dimanche soir. Vous avez retenu 70 amendements. Ça peut aller très vite. Visiblement, votre intention, c'est que ça aille très vite. Et nous ne sommes que vendredi midi. Il y avait encore 2 journées et demie complètes de travail, soit 3, 6, 8 séances. 8 séances. Alors, vous, qui voulez faire travailler les Français 2 ans de plus, vous n'êtes pas capable de travailler 3 jours de plus, c'est pas glorieux. Aujourd'hui, vous piétinez le Sénat avec la complicité de la droite sénatoriale. Le gouvernement est responsable de ce qui se passe depuis le début en ayant choisi justement l'utilisation du 47.1 qui limite les débats, qui n'ont pas permis d'ailleurs à l'Assemblée nationale d'aller au bout des débats et qui brutalise à nouveau à travers l'utilisation de cet article de la Constitution 44-3 pour brutaliser le Sénat. Vous avez une pratique du pouvoir brutal. Vous prouvez à travers tous ces artifices l'essoufflement de cette République, de cette 5e République. Aujourd'hui, vous en faites à nouveau la démonstration. Mais face à ce coup de force que vous essayez de faire, c'est un coup de force contre les Françaises et les Françaises qui se battent aussi contre cette réforme. C'est eux que vous brutalisez à travers ces outils quand vous brutalisez le Parlement. Je rappelle, notamment pour le Conseil constitutionnel, que, par exemple, il y a une collusion évidente entre la Commission des affaires sociales et sa présidente et le gouvernement. Parce qu'en ne réunissant pas la Commission, cela permettait de mettre en place l'article 44, alinéa 2. C'est de la collusion. Ensuite, vous avez utilisé l'article 38 avec une seule prise de parole, l'article 42.10, le temps déterminé, l'article 44.6 sur les priorités, l'article 46 bis 2 sur les examens disjoints, l'article 46 bis 4. Dites-moi vraiment, qui a fait de l'obstruction parlementaire? Qui? En fait, nous aurons eu, avec ce débat, la preuve que cette réforme était mauvaise. Personne n'est dupe, Monsieur le Ministre, chers collègues de la majorité sénatoriale. Votre pénible liste à la Prévert de justification à votre décision de piétiner l'opposition n'a rien à voir avec la réalité de ce qui s'est passé ici et avec la brutalité qui s'est exprimée. C'est vous, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collègues de la majorité sénatoriale, qui nous avez muselés, bâillonnés, embarrassés que vous êtes par nos arguments et nos propositions en opposition à votre réforme réactionnaire et néfaste pour les Français. Les Français n'y comprennent plus rien, mais ils doivent savoir que c'est un coup d'État que vous venez de déclencher ici au Sénat. Et vous allez tristement aujourd'hui marquer l'histoire.
À cet instant, je constate que la discussion a démarré avec un accord politique légitime entre la majorité sénatoriale et le gouvernement sur le fond d'un texte. Et cet accord politique s'est transformé, et c'est là qu'est le problème, en accord institutionnel. La Constitution de notre République, elle donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif, plus que dans toute autre démocratie parlementaire. Et le règlement du Sénat, il tente de préserver les droits de l'institution parlementaire. L'activation du 49.3 fait partie des prérogatives constitutionnelles du gouvernement, 44.3, pardon, constitutionnelles du gouvernement. Le ministre choisit de l'activer. Mais là, nous avons assisté à autre chose. Nous avons assisté à une majorité sénatoriale qui a organisé l'activation de cet article avec le gouvernement. Il en résulte une confusion institutionnelle qui est grave. Vous ne défendez plus le Sénat, vous utilisez les outils que notre Constitution donne à l'exécutif pour activer, accélérer l'adoption d'un texte au Sénat. Vous n'utilisez pas le fait majoritaire, là, vous vous pliez à une demande de gouvernement avec les outils de l'exécutif. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave parce que je comprends que le fait majoritaire vous donne le droit de faire voter un texte, comme nos droits d'opposants nous donnent le droit d'activer les outils pour le freiner. Mais là, vous avez franchi le Rubicon, vous vous êtes mis dans la main de l'exécutif. Alors que l'avenir des Françaises et des Français est en jeu et que nous débattions du droit à avoir une retraite en bonne santé et à un repos mérité après de longues carrières éreintantes, je suis profondément choqué par le contournement du Parlement et du débat démocratique décidé par le gouvernement en seulement 30 minutes. Chers collègues de la majorité sénatoriale, en acceptant la proposition du gouvernement, prenez-vous conscience de ce que vous venez d'accepter, alors que vous ne cessez de rappeler la grandeur du Sénat, à laquelle, je crois, vous venez de réduire au néant son rôle institutionnel au sein de notre République. Je souhaitais revenir sur les propos de notre collègue qui parlait d'obstruction honteuse des groupes de gauche. Et vous, mon cher collègue, n'avez-vous pas honte de refuser un débat sur un texte qui privera les Français de 2 ans de vie et de projets à accomplir? Donc, vous justifiez ce matin ce qu'on n'en aurait pas... Vous justifiez ce matin... Sur quel article? Je l'ai dit à madame, quand j'ai demandé à madame la présidente, j'ai dit pour le 44 bis. Donc j'aimerais que commence mon intervention maintenant, on m'a enlevé 20 secondes. Bien, ce matin donc, ce qui était annoncé par bruit dans la presse, le fait d'écourter les débats et de les écourter encore plus que prévu, parce qu'ils étaient écourtés avec ce que le gouvernement avait décidé de nous contraindre à finir dimanche soir. Certains veulent vraiment partir en week-end et avoir leur samedi et dimanche, mais nous jugeons que l'affaire est grave. Vous pouvez nous citer les moments où ces articles de la Constitution ou du règlement ont été déjà utilisés. Mais l'irresponsabilité vient de quoi? C'est que rarement nous avons discuté d'une loi rejetée par toutes les enquêtes d'opinion tous les 3 jours depuis 2 mois par plus de 2/3 des Français. Nous n'avons jamais eu affaire à écourter de cette façon les débats quand 3,5 millions de nos concitoyens manifestent et répètent qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Alors, le minimum, c'est que quand nous discutons des carrières longues, quand nous discutons de l'article 7, qui est l'article phare, vous ne fassiez pas tomber des centaines et des milliers d'amendements. Nous avons riposté avec ce qu'une minorité peut avoir dans un Parlement en termes de procédure à vos coups de force.
Bien entendu qu'on ne plie pas le genou. Vous appelez ça de l'obstruction. Mais vous avez oublié que les sénateurs de gauche sont des combattants. Nous combattons cette réforme et on ne se laissera pas museler.